Bonjour à tous. Bezrat Hashem, dans la paracha de Vayeshev, nous allons lire l'épisode de Yosef avec la femme de son maître Potiphar. Et Bezrat Hashem, on va essayer de voir ensemble quelques questions qu'on devrait se poser sur cet épisode. Donc, je suis dans le chapitre numéro 39 dans notre paracha, au verset numéro 10. Vahi kedabera el Yosef yom yom. Et il fut qu'elle venait, donc la femme de Potiphar, pour parler avec Yosef yom yom, chaque jour. Velo shama elea. Et Yosef, lui, ne l'a pas écouté. Lishkav etzla liot ima, donc pour s'unir avec elle. Donc on a ici un premier verset dans lequel on nous raconte que Yosef subit une pression, une tentation, mais qu'il y résiste. On va voir le verset suivant. Vahi kayom azeh. Et voilà, donc il fut ce jour-là. Nous dit Rashi, en rapportant les paroles de nos sages, il s'agissait en fait d'un jour de fête d'idolâtrie, au cours duquel tous les gens étaient rassemblés au même endroit, et donc la maison de Potiphar était vide ce jour-là. Vayavo abaita la asot melarto. Yosef est venu à la maison pour faire donc melarto, pour faire son travail. Ve'en ish me'anshe abayit sham babayit. Il n'y avait personne d'autre dans la maison, hormis la femme en fait de Potiphar qui était restée ce jour-là, qui avait trouvé un prétexte pour rester. Batit pessé au bevigdo, les morts shirva imi, donc tout de suite elle va le saisir par son vêtement pour vouloir s'unir avec lui. Vaya azov bigdo beyada, vaya nos veitza achutza. Et donc Yosef va laisser son vêtement chez la femme de Potiphar, il va s'enfuir, et c'est ensuite qu'il va être donc arrêté et mis en prison. Nos sages dans la Gemara, dans le traité de Sota, à la page 26, se posent plusieurs questions et reviennent un petit peu sur les détails de cet épisode. Donc nos sages nous disent Yosef Maïhi, Yosef, le sujet de Yosef, qu'est-ce qu'il en est? Dirtiv, comme il est écrit, Vaï Kayom Hazeh, donc c'est le verset numéro 11 qu'on vient de lire maintenant. Vayavo Abaita la Sot Melarto, Yosef donc est rentré à la maison faire son travail. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a enseigné. Melamed, de là on apprend, chez Shnehem Lidvar Avera Nitkavnu, que tous les deux, ils avaient la même intention pour la chose qui est liée à la faute. On va préciser plus tard exactement de quoi il s'agit ici. Vayavo Abaita la Sot Melarto, lorsqu'il est dit donc, que Yosef est rentré pour faire son travail. Alors les sages se posent la question de quel travail il s'agit. Donc là, il y a une divergence d'opinion. Rav ou Shmuel. Donc Rav et Shmuel ne sont pas d'accord. Chadamar la Asot Melarto Mamash. Donc il y en a un qui a pensé que véritablement Yosef est revenu à la maison pour faire un travail. Vechadamar. Et l'autre a pensé la Asot Tzrachav Nirnas. Il est rentré dans l'intention de s'unir avec elle. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici le texte, d'une manière un petit peu enjolivée, viendrait nous dire, selon cette deuxième opinion, que Yosef avait l'intention de venir dans la maison à ce moment-là précisément pour fauter a priori avec la femme de Potiphar. Et ça va bien sûr être en contradiction avec le verset qu'on a lu juste avant, le verset numéro 10, qui nous dit qu'elle venait le tenter tous les jours, mais que lui parvenait à lui résister. Et ensuite, le texte de la Gemara poursuit quelques lignes un peu plus loin et nous dit Batit Peseo Bevigdo les morts Shirva Imi. Donc, lorsque elle a saisi son vêtement pour s'unir avec lui, Be'ota Sha'a. Donc, au moment où Yosef était sur le point de faire la faute. Bata Diokno Shel Aviv. Donc, la face, la silhouette de son père, de Yaakov, est apparue à Yosef. Mais où est-ce qu'elle est apparue? Nous disent nos sages Venir Atalo Bachalon. Elle lui est apparue au niveau de la fenêtre. Alors, on devrait se poser la question, pourquoi déjà nos sages nous précisent que c'était au niveau de la fenêtre? Et si finalement c'était au niveau du mur, ou au niveau du plafond, ou au niveau du sol, quelle différence? Pourquoi nous préciser que Yosef a vu son père, mais pas seulement qu'il a vu, il a vu à l'endroit où se trouvait la fenêtre. Donc, Bezrat Hashem, c'est la question que pose le Ben Ishraï, et qu'on va expliquer par la suite. Amarlo, il lui a dit, Yosef, donc il appelle Yosef, Atidin achecha shirtevu alavne ayefod. Donc on sait que tes frères, chacun d'eux, aura une pierre précieuse qui lui correspond sur le éphod, sur le pectoral que portait le Kohen Gadol. Ve'ata benehem, et toi c'est prévu que tu sois parmi eux. Retzonecha shemacheh shemcha mi benehem. Est-ce que tu voudrais que ton nom soit effacé de parmi tes frères qui vont être normalement sur les pierres
du pectoral du Kohen Gadol, Vetikare Roeznut, et tu vas être appelé celui qui est le Roezonot, pardon, celui qui est le berger des prostituées, Dirtiv, Vera Zonot Yabed On, comme c'est rapporté dans le livre des Proverbes du roi Salomon. Donc en fait, ici, on voit que Yaakov va donc apparaître à Yosef dans la fenêtre, on va expliquer pourquoi ensuite, et donc il va s'adresser à Yosef. Dans un autre cours qu'on avait fait les années précédentes sur la paracha de Pinchas, on avait expliqué pourquoi est-ce que Yaakov utilise précisément cette métaphore des pierres du Kohen Gadol et pourquoi est-ce qu'il ne dit pas des paroles différentes. C'est pas notre sujet pour aujourd'hui. Ensuite, la Gemara poursuit et dit Miyad, immédiatement, va Teshev Betan Kashto, donc tout de suite il a su se reprendre Yosef, et c'est à ce moment-là donc qu'il s'est enfui de la maison de la femme de son maître, et donc il n'a pas fait la faute à ce moment-là. Et là, le Ben Ishraï pose plusieurs questions. C'est dans son livre Ben Yehoyada sur le texte de la Gemara, donc sur cette Gemara, et vraiment il y a beaucoup de questions sur cet épisode. On va essayer d'aborder vraiment quelques points. La première question, on nous rapporte dans tellement d'endroits, dans tellement de Divrei Torah, cette histoire de Yaakov qui apparaît à Yosef, et Yosef qui voit son père qu'il n'a pas vu depuis des années, tout de suite, ça crée chez lui un réveil, et il va donc ne pas fauter. Mais est-ce que vraiment il avait besoin de voir Yaakov pour ne pas fauter? Yosef, c'est un tzaddik, c'est pas quelqu'un de commun, c'est un très grand tzaddik. Il n'a pas besoin de voir la silhouette de son père pour savoir que ce qu'il fait, c'est un interdit. Et au contraire, Yosef, la crainte d'Hachem aurait dû lui suffire pour ne pas fauter. Donc pourquoi est-ce qu'on a eu besoin qu'il y ait cet épisode? D'ailleurs, c'est mentionné un petit peu plus tôt dans les versets de notre paracha. Lorsque la femme de Potiphar s'adresse à Yosef, et lui, qu'est-ce qui lui répond dans le verset numéro 9, juste avant? C'est ce que dit Yosef à la femme de Potiphar. Il lui dit, mais comment est-ce que je vais faire une telle faute, un si grand malheur, et je vais fauter devant Hachem? C'est-à-dire qu'on voit bien ici que Yosef, c'est évident, il a la crainte d'Hachem. Donc comment est-ce qu'on peut penser qu'on avait besoin qu'il voie la silhouette de son père pour se réveiller à ce moment-là et ne pas fauter? C'est donc une première question. La deuxième question, on l'a déjà soulevée, c'est celle de la différence entre le verset 10 et le verset 11, où dans un d'entre eux, on voit que Yosef résiste, et dans le deuxième, tout de suite après, on a l'impression que c'est lui, Dieu préserve, qui irait vers la faute. Ensuite, troisième question, comment est-ce qu'on peut penser, comment nos sages dans la Gemara peuvent dire que Yosef, il est rentré pour faire une faute? Et pire que ça, ils nous disent que finalement les deux, c'est un petit peu la même chose. Alors qu'on voit que la femme de Potiphar, elle a un comportement qui est vraiment l'opposé de ce qu'on nous enseigne, des règles élémentaires de bonne conduite. Donc comment est-ce qu'on peut penser que Yosef et la femme de Potiphar, Shnehem, Lidvar Averan Itkavnu, les deux, ils avaient une envie de faute? C'est de nouveau, c'est pas compréhensible. Et enfin, la dernière question qu'on va se poser, alors on nous rapporte de partout que Yosef, il a su finalement résister, etc. Mais si on va selon cette opinion de la Gemara, c'est lui qui s'est mis dans ce problème-là. C'est lui qui, ce jour-là, alors que personne ne se trouvait dans la maison, tout le monde était dans l'endroit de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'il est parti faire chez lui à la maison? Il sait que la femme de son maître le tente tous les jours. Qu'est-ce qu'il est parti faire à ce moment-là? Même, imaginons qu'on prend la première opinion qui dit qu'il est parti véritablement pour faire son travail qu'il devait faire, mais il aurait dû trouver tous les prétextes du monde pour ne pas se retrouver au seul moment où personne ne se trouve dans cette maison, et comme ça je le dis dans la Gemara, la maison était très grande, il y avait toujours des domestiques. Là vraiment, c'était un cas très particulier. Donc comment se fait-il que Yosef soit rentré dans cette maison et qu'on nous décrit finalement ce qu'il a fait comme étant un acte extraordinaire? Mais premièrement, c'est lui qui est rentré dans la maison ce jour-là, donc finalement il s'est mis lui-même dans une situation difficile. Et deuxièmement, Yosef il s'est enfui. C'est vrai que c'est un acte héroïque, mais on a vu combien de cas de gens qui, lorsqu'ils se sont trouvés devant la faute, ils n'ont pas hésité à carrément donner leur vie. Et pourtant, on ne les met pas autant en valeur que cette action qu'a fait Yosef ici. Et justement, au moment où on lit cette paracha, on est quelques jours avant la fête de Hanouka. Et combien est-ce qu'il y a eu d'actions au cours des persécutions, ne serait-ce que dans cette période-là de Hanouka, avec par exemple Hana et ses enfants, qui n'ont pas hésité tous à se faire tuer les uns après les autres pour ne pas se prosterner devant une idole?
Alors, c'est véritablement un acte héroïque. Alors c'est vrai que Yosef aussi, ce qu'il a fait ici, il était devant la faute, il a réussi à s'enfuir. C'est un acte très grand sans aucun doute. Mais en comparaison à d'autres cas qu'on nous rapporte dans tellement de moments dans l'histoire juive, de gens qui ont été prêts à mourir pour ne pas enfreindre les lois de la Torah, et pourtant, apparemment, c'est pas mis autant en valeur que cet acte qu'a fait Yosef. Donc pourquoi est-ce que finalement, cette action, cette résistance que Yosef va avoir à la faute, pourquoi est-ce que c'est un acte qui est tellement important? C'est le Ben Ishra qui pose bien sûr toutes ces questions dans son livre Ben Yehoyada de commentaires sur la Gemara, donc là en l'occurrence sur le traité de Sota à la page 36. Et avant de donner les réponses à ces questions, le Ben Ishra va nous dire quelques paroles d'introduction en disant comme ça: Ase azanecha kafar cheset. Donc rends ton oreille comme étant un réceptacle. Ushma devarim amutzdakim, et écoute ces paroles qui sont des paroles justes. Donc en fait, pourquoi est-ce que le Ben Ishraï, c'est pas trop dans son habitude de commencer comme ça, pourquoi est-ce qu'il introduit le sujet par ces paroles pour nous sous-entendre: sache que j'ai étudié le sujet en profondeur, et donc ce que je vais te donner maintenant comme réponse, ce sont des réponses qui sont véridiques, qui sont authentiques concernant le sujet de Yosef. Donc tout de suite, le Ben Ishraï va commencer par nous rassurer en nous disant que cette opinion dans la Gemara qui dit que Yosef est rentré dans la maison pour s'unir avec la femme de Potiphar, ou également l'opinion de Rabbi Yochanan qui nous dit que la femme de Potiphar et Yosef avaient tous les deux une intention de faute, nous dit ici le Ben Ishraï: En kavanatam lomar, donc leur intention n'est pas de dire des kavanat, des matarat kavanato, donc que l'intention de Yosef, la asot avera chas veshalom amash, que c'était de faire une faute. Chas veshalom ne pense surtout pas que Yosef souhaitait faire une faute. Yosef est à un niveau qui est pour nous inimaginable. Il a la crainte d'Hachem, il n'a jamais eu la moindre intention d'aller vers la faute. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Pourquoi est-ce que donc il y a toutes ces questions? Nous dit le Ben Ishraï, il y a en fait deux manières de vaincre le mauvais penchant, de vaincre le Yetzer Hara. Et en fait, on doit imaginer cette guerre avec le Yetzer Hara comme un combat. Imaginons deux personnes qui viennent pour combattre l'une avec l'autre. Donc il y en a un qui veut se défendre, l'autre c'est un ennemi qui vient. Il y a à ce moment-là deux méthodes. La première méthode, c'est celle qui va correspondre à la majorité. C'est tout de suite, dès le début du combat, de mettre un très grand coup à l'ennemi qui vient à notre rencontre, de tout de suite le vaincre et de cette manière-là de terminer le combat. C'est bien sûr la situation qui correspond à la grande majorité. Mais il y a également une élite de gens qui savent particulièrement bien mener le combat, et eux, ils vont procéder un petit peu différemment. Ils vont en fait se laisser comme prendre en captivité par la partie adverse, mais une fois qu'ils sont ligotés, attachés, qu'a priori, ils sont perdus, à ce moment-là, ils vont réussir d'une manière inimaginable à se détacher de ces chaînes qui les retiennent à ce moment-là, et à mener le combat et à le vaincre. Et finalement, le fait qu'au départ, ils ont été pris en captivité et que, alors qu'ils étaient en situation difficile, malgré tout, ils vont réussir à vaincre le combat, alors forcément, ils auront plus de mérite. Mais c'est une configuration qui va s'adresser uniquement pour une minorité. Parce que la majorité, si elle ferait ça, alors elle serait prise en captivité et elle ne pourrait jamais, par la suite, gagner le combat. Alors l'image donc, que donne ici le Ben Ishraï, c'est en fait le combat contre le mauvais penchant. En ce qui nous concerne, à nous, c'est évident que dès qu'on a une tentation, dès qu'on a une faute qui se présente à nous, alors on doit se tenir bon, on doit se vaincre et on doit vaincre le Yetzer Hara et donner donc un grand coup au Yetzer Hara pour tout de suite le vaincre, le terrasser et ne pas fauter à ce moment-là. C'est donc la première option qui correspond à la majorité. Mais il y a eu, au cours des générations, des tzadikim qui, pour avoir plus de mérite, ont pris ce risque de se mettre dans une situation difficile parce qu'ils savaient qu'à la fin, ils allaient parvenir à vaincre définitivement le Yetzer Hara. Et en faisant cela, ils allaient provoquer une grande réparation. Le premier exemple qu'on va avoir, c'est celui d'Abraham et d'Yitzhak. Parce que nos sages, en fait, nous rapportent plusieurs détails
sur la Hakeat Yitzhak, sur le ligotage d'Yitzhak sur l'autel, et on va voir qu'il y a en fait une comparaison. Nos sages nous disent que lorsque Abraham amenait son fils Yitzhak en sacrifice, il était joyeux à ce moment-là. Et nous disent nos sages même, il était comme un père qui accompagne son enfant sous la choupa pour son mariage. Donc il n'y a pas de joie plus grande que cela. Donc Abraham avait à ce moment-là une très grande joie. Mais pourtant, on nous dit qu'au moment où il était sur le point de donc tuer Yitzhak, il a eu un réveil de miséricorde en lui, Abraham, et il était à ce moment-là en train de pleurer, et nos sages nous racontent que les larmes qui coulaient des yeux de Abraham tombaient dans les yeux de Yitzhak qui étaient ouverts. C'est ce que nous rapporte le Rav Yaakov Miduvna. Il dit comment c'est possible qu'on passe d'un extrême à l'autre. Nos sages nous rapportent d'une part que Abraham avait une joie qui est incomparable, mais d'autre part, ils nous disent également qu'il avait une tristesse au point qu'il faisait que pleurer. Alors, finalement, il en était où Abraham? Il était joyeux d'amener son fils en sacrifice ou il était triste de le faire? On a du mal à comprendre parce qu'il y a une contradiction entre les paroles de nos sages. Et là, donc, nous dit le Rav Yaakov de Douvna qui est rapporté par le Ben Ishraï, il nous dit que en fait, lorsque Abraham était en route pour aller jusqu'au Haramoria, pour amener Yitzhak en sacrifice, il avait une grande joie à ce moment-là. Mais il s'est rendu compte que s'il avait une tellement grande joie pour un événement qui normalement aurait dû être beaucoup plus difficile chez la plupart des individus, c'est qu'il avait réussi à totalement vaincre son Yetzer Hara. Parce que s'il n'avait pas réussi à vaincre son Yetzer Hara, il aurait pu avoir des doutes, il aurait pu avoir de la tristesse. Mais comme il avait une tellement grande joie, il s'est remis en question Abraham. Et à son niveau à lui, il s'est dit, si j'ai une joie aussi grande, c'est que mon Yetzer Hara, mon mauvais penchant, il est totalement annulé chez moi, il est totalement inactif chez moi, et donc au moment où je vais faire cette grande action de venir pour sacrifier mon fils, je n'aurai pas de mérite parce que finalement j'ai pas eu de combat avec le Yetzirah. Le Yetzirah en fait il est déjà vaincu dès le début du combat. C'est comme ce premier exemple qu'on a donné de celui qui dès le départ il va vaincre son ennemi. Donc c'est vrai qu'il a vaincu tout de suite, mais il n'a pas le mérite d'avoir mené un long combat et finalement d'avoir gagné. Et donc à ce moment-là, Abraham va faire ce changement chez lui, et bien qu'en lui, il n'y a pas de Yetzerara, il va réveiller en lui le Yetzerara pour avoir une tristesse à ce moment-là, pour que ce soit un acte qui va accomplir avec beaucoup plus de difficulté, et malgré tout, le fait qu'il est parvenu à le faire, ça va avoir pour conséquence que son mérite va être beaucoup plus grand. Et on sait bien sûr que le mérite de la Hakeat Yitzhak nous accompagne pour toutes les générations. Donc on voit ici cet exemple de Abraham qui a réussi totalement à vaincre son Yetzerara, mais qui va réveiller son Yetzerara pour que lorsqu'il arrive au moment de l'épreuve, il puisse avoir un mérite beaucoup plus grand qui ne servira en fait pas pour lui, mais surtout pour toutes les générations à venir. Le Ben Ishraï poursuit et nous explique que ce qui s'est passé avec Abraham, c'est également la même chose qu'il y a eu avec Yosef dans l'épisode avec la femme de Potiphar. En fait, lorsqu'on lit dans le verset numéro 10 que Yosef résistait à la femme de Potiphar, il s'agit de la nature réelle de Yosef. La femme de Potiphar pouvait tenter tous les stratagèmes, tous les types de tentations. Elle n'avait aucune chance de faire trébucher Yosef. Parce que comme dit ici le Ben Ishraï, lorsque Yosef voyait cette femme, pour lui c'était comme un animal. Pire, il dit le Ben Ishraï ici, c'est comme un animal mort qui a une odeur qui est désagréable. C'est-à-dire que Yosef, pour lui, c'était vraiment répugnant de se rapprocher de la femme de son maître. Et nous dit le Ben Ishraï ici, il n'avait même pas un brin de mauvaise pensée ou de tentation. Elle avait vraiment aucune chance et elle avait un effet vraiment zéro sur Yosef. Elle avait aucune possibilité à aucun moment et par aucun moyen de faire trébucher Yosef. Parce que Yosef était à un tellement haut niveau que finalement il n'y avait en lui aucune tentation possible. Mais qu'est-ce que Yosef a voulu faire? Il a voulu en fait, à ce moment-là précis, donc c'est la différence entre le verset 10 où on voit que Yosef résiste et le verset 11 où on voit que finalement il fait l'action de rentrer dans la maison. Et ça va expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il y a une opinion qui nous dit dans la Gemara qu'il est rentré pour avoir une union avec elle. Parce qu'à ce moment-là, Yosef, il va vouloir réveiller en lui ce Yetzerara, provoquer ce Yetzerara, pour finalement, au moment où il arrive
à l'action, il puisse tout de suite s'arrêter et vaincre le Yetzer Hara. Comme si que finalement il rentrait dans un piège avec le Yetzer Hara, mais au dernier moment, il sort du piège et c'est le Yetzer Hara qui lui va être emprisonné. C'est un petit peu ici la même idée, où c'est à l'image du deuxième exemple qu'on a donné, où finalement Yosef réveille en lui donc cette tentation, cette envie, mais à la dernière minute, et c'est ce qu'on voit également dans le texte et dans les détails que nous rapporte la Gemara, c'est vraiment au dernier instant où finalement il stoppe son Yetzer Hara et il s'enfuit et il arrive donc finalement à le vaincre. Et ça va nous expliquer les paroles de Rabbi Yochanan, qui est en fait très précis dans ce qu'il nous dit dans la Gemara. Il nous dit, donc je répète ces paroles, Melamed, donc on apprend du verset, chez Shnehem, que tous les deux, donc Yosef et la femme de Potiphar, les Dvar Avera, pour la chose de la faute. Nitkavnu, ils avaient l'intention. Il n'y a pas écrit que tous les deux avaient l'intention pour la faute. Il n'y a pas écrit chez Shnehem, les Avera Nitkavnu. Ils n'avaient pas tous les deux l'intention de faire la faute, comme ce qu'on pourrait parfois lire si on comprenait mal le texte. Il y a bien écrit que Shnehem, l'idvar avera, pour la chose qui est liée à la faute. C'est quoi la chose qui est liée à la faute, nous dit le Ben Ishraï? C'est en fait la préparation à la faute. C'est-à-dire que tous les deux, la femme de Potiphar et Yosef, en étaient au même stade de préparation, mais ils n'avaient pas la même intention et le même objectif. La femme de Potiphar, elle s'est préparée pour véritablement faire la faute avec Yosef, pour véritablement s'unir avec lui. Mais Yosef, lui, sa préparation, ça a été de réveiller en lui son Yetzer Hara, mais pas dans le but de faire la faute, dans le but d'arriver juste avant la faute et de s'arrêter pour vaincre son Yetzer Hara. Donc on voit ici que les paroles de nos sages sont très précises et que donc lorsqu'on nous dit que Yosef est rentré également pour s'unir à la femme de Potiphar, donc c'est exact, il n'a pas l'intention d'aller jusqu'à la faute, mais il est rentré dans le but de réveiller son Yetzer Hara pour ensuite le vaincre. Bien que dans la Gemara, on voit constamment des divergences d'opinion et des contradictions entre les paroles de nos sages, selon les secrets de la Torah, et si on avait la compréhension profonde des choses, alors on pourrait voir qu'en fait il n'y a jamais de contradiction et que chaque opinion vient en fait pour révéler un aspect particulier de quelque chose. Et donc, comme nous enseignent nos sages, Elou va Elou, divrei Elohim Chaim. Ces paroles-là et ces autres paroles-là aussi, c'est-à-dire même quand il y a une contradiction, finalement, les deux opinions, même si l'un dit le contraire de l'autre, ce sont toutes les deux des paroles du Dieu vivant, c'est-à-dire c'est en fait l'expression de la vérité. Alors comment est-ce que ici dans cette Gemara, on pourrait comprendre la divergence d'opinion qu'il y a entre Rav et Shmuel? L'un dit que Yosef est rentré pour faire son travail, Melarto, Amar la sot Melarto Mamash, il est rentré vraiment faire son travail. Vechadamar, et l'autre dit, la sot Tzrachav Nirnas, il est rentré pour s'unir avec la femme de Potiphar. Donc comment est-ce qu'on peut finalement expliquer cette contradiction? Yosef, pourquoi est-ce qu'il est rentré? Il n'est pas rentré pour deux choses. Il est rentré avec un objectif, mais c'est quoi cet objectif? Est-ce que c'était pour faire son travail ou est-ce que c'était pour s'unir avec la femme de Potiphar? Et là ici, nous dit le Ben Ishraï, ça va aussi répondre à la question, pourquoi est-ce que Yosef s'est mis dans une telle situation? Alors le Ben Ishraï nous explique que en fait chacun des patriarches correspond à l'une des sphirotes. En fait chacun des patriarches a dans la nature de son âme un attribut particulier qui s'exprime parmi toutes les différentes sphirotes. Et Yosef, il représente, comme on l'avait expliqué les années précédentes, le Yesod, donc la sixième sphira qui est représentée par l'organe de la Brit Mila. Et donc c'est la raison pour laquelle Yosef, qui sait que lui, Yosef, dans ce monde-là, il est en fait le réceptacle de cette lumière extrêmement haute du Yesod dans les mondes supérieurs, alors il a l'intention de réveiller le Yetzer Hara justement dans ce domaine-là qui est lié au Yesod, qui est lié aux relations interdites, et il sait que s'il parvient à vaincre le Yetzer Hara à ce moment-là, alors il va provoquer une réparation dans tous les mondes supérieurs et également nous donner à nous tous ensuite une force pour les générations à venir. Et donc c'est la raison pour laquelle Yosef, il décide de réveiller en lui à ce moment-là donc ce feu du Yetzer Hara pour vaincre d'une manière très forte le Yetzer Hara, mais pas n'importe quel Yetzer Hara, le Yetzer Hara qui est lié
à sa source spirituelle à lui qui correspond au Yesod. Et donc, nous dit le Ben Ishraï, lorsque on nous écrit que la Sot Melarto, que Yosef il est rentré pour faire son travail, alors nous dit le Ben Ishraï, on pourrait séparer le mot Melarto en deux et l'écrire Melechet Vav, le travail de la lettre Vav. Or, la lettre Vav vient représenter justement la sixième sphira qui est celle du Yesod. Donc en fait, pourquoi est-ce que Yosef est venu? Pourquoi est-ce qu'il est rentré dans cette maison? Pour faire la réparation du Yesod. Et de quelle manière il va faire cette réparation? En réveillant son Yetzer Hara avec la femme de Potiphar. Donc finalement, il n'y a pas de contradiction entre les paroles de nos sages. Lorsqu'on nous dit, donc Rav et Shmuel, ils n'étaient pas d'accord, Chad Amar la Asot Melarto Mamash, l'un est rentré pour faire son travail, il ne s'agit pas de son travail physique, il s'agit d'un travail spirituel, de faire la Melechet Vav, de faire la réparation, le travail qui concerne la lettre Vav, qui elle-même fait allusion au Yesod. Vechad Amar, et l'autre a dit, la Sotrachav Nirknas, il est rentré pour donc s'unir, parce que finalement, de quelle manière il fait cette réparation? En réveillant son Yetzer Hara, concernant également les fautes qui sont liées aux relations interdites. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de contradiction entre les paroles de nos sages. On comprend également pourquoi est-ce que Yosef, il est rentré ce jour-là dans la maison. Pourquoi est-ce qu'il a pris ce risque? Parce qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il savait que, au vu de sa nature spirituelle à lui, il fallait qu'il parvienne à vaincre le Yetzer Hara, mais d'une manière qui va être remarquable, pas en réussissant un combat du premier coup, mais en faisant un combat qui va être beaucoup plus difficile, mais à la fin, s'il est gagné, alors cette victoire va être également beaucoup plus grande et va provoquer une réparation dans tous les mondes supérieurs. D'ailleurs, nos sages dans le Midrash nous rapportent que par le fait que Yosef a réussi à ce moment-là à vaincre son Yetzer Hara, alors il va permettre que lorsque les bénis Israël vont être en exil en Égypte, ils ne vont pas fauter en ce qui concerne les relations interdites. Ils vont faire d'autres fautes, comme le rapporte le Midrash, qui sont liées à l'idolâtrie, mais à part un cas particulier, sinon dans l'ensemble du peuple, personne ne va s'unir avec les Égyptiens, personne ne va fauter dans les relations interdites, et c'est grâce du côté des hommes à Yosef qui a réussi à vaincre son Yetzer Hara, et comme le rapporte également le Midrash, grâce à Sarah Imenu, donc qui lorsqu'elle va être prise dans le palais de Paro, elle aussi va résister au pharaon, et donc elle va donner une force à toutes les femmes du peuple d'Israël pour résister en ce qui concerne les relations interdites. Selon cette explication, on comprend donc pourquoi est-ce que l'action de Yosef est tellement mise en valeur. Parce que bien que dans toute l'histoire, il y a eu des gens qui ont été prêts à se sacrifier pour Hachem, en Kiddush Hachem, qui ont été prêts à éviter la faute, et leur grandeur et leur niveau sont inimaginables. Mais la particularité de Yosef va être qu'il va mener un combat qui va être long, et à l'issue duquel il va réussir à vaincre le Yetzer Hara. Il va provoquer une réparation dans les mondes supérieurs et pour toutes les générations. Alors, il n'y a pas de comparaison à avoir entre les autres cas qui sont mentionnés dans le Talmud et dans la Torah de gens qui ont été prêts, et dans l'histoire, de gens qui ont été prêts à se sacrifier, mais on met en valeur ici la particularité du combat que va mener Yosef. Il nous reste maintenant à expliquer pourquoi est-ce que Yosef va avoir la silhouette de son père Yaakov qui va se révéler à lui. Et comme on l'avait mentionné, chacun des patriarches correspond à l'une des sphirotes. Et Avraham, c'est la sphira du Chesed, qui correspond à la main droite. Yitzhak, c'est la sphira de la Gvura, le Din, qui correspond à la main gauche. Et Yaakov, c'est la Tiferet, qui correspond en fait au corps lui-même. Et il y a un lien entre les sphirotes qui se trouvent dans une même ligne. C'est-à-dire que en fait, toutes les sphirotes qui sont du côté droit ont un lien entre elles. Donc il y a un lien entre la Chorma qui est au niveau droit de la tête, le Chesed qui est donc au niveau de la main droite, et le Netzar qui est au niveau de la jambe droite. Mais de la même manière aussi, il y a un lien du côté gauche, entre toutes les sphirotes entre elles du côté gauche, entre la Bina qui est du côté gauche de la tête, la Gvura qui est donc la main gauche, et le Hod qui est la jambe gauche. Et au niveau également de la ligne du milieu, il y a aussi un lien entre le Da'at, qui se trouve donc au milieu au niveau de la tête, entre la Tiferet, qui se trouve au niveau du corps,
et entre le Yesod qui est au niveau donc de la Brit Mila. Et Yosef, au moment où il fait cette réparation du Yesod, cette réparation de la Brit Mila, il a besoin à ce moment-là de recevoir la lumière spirituelle de Yaakov qui est en fait au-dessus de lui, qui est la Tiferet, lui il est le Yesod, mais il y a un lien entre eux, parce qu'ils sont tous les deux dans la même rangée au niveau des sphirotes. Donc au moment où Yosef va faire la réparation de sa sphira à lui, alors il reçoit à ce moment-là la lumière de son père Yaakov. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque Yaakov, donc dans cette silhouette qu'il va voir, s'adresse à lui, il appelle par son nom, il lui dit Yosef. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de l'appeler par son nom? Parce que comme on l'a expliqué les années précédentes, dans le nom de Yosef sont cachées des lumières particulières. Et donc en fait, en prononçant ce nom, ça fait allusion à toutes les lumières qui à ce moment-là vont descendre et vont se réveiller au niveau de Yosef pour lui permettre de réussir cette réparation. Et lorsqu'on nous dit que Yaakov s'est révélé au niveau de la fenêtre, alors pourquoi pas? Est-ce que ce serait un autre endroit dans la maison? Pourquoi spécifiquement au niveau de la fenêtre? Nous dit ici le Ben Ishraï dans la suite de son explication qu'en fait la fenêtre c'est une allusion à une réalité spirituelle au niveau des mondes supérieurs là-haut par l'intermédiaire de laquelle la lumière de Yaakov va arriver jusqu'à Yosef. Donc si nos sages nous précisent que Yaakov lui est apparu dans la fenêtre et qu'il n'est pas apparu au niveau du plafond, au niveau du mur ou dans un autre endroit, c'est parce qu'en fait ils font allusion à l'endroit précis de laquelle la lumière spirituelle de Yaakov va arriver jusqu'à Yosef pour lui permettre de faire la réparation du Yesod. Et d'ailleurs nos sages nous disent dans la Gemara, donc toujours dans le même endroit, dans Masechet Sota à la page 36, Amar Rav Chana bar Bizna Amar Rabbi Shimon Chassida. Donc on nous enseigne nos sages Yosef Shikidesh Shem Shamaim Baseter. Yosef qui a su donc sanctifier le nom d'Hachem de manière voilée. Aussi fou alav ot achat mishmo shel Kadosh Baruch Hu. On lui a ajouté une lettre du nom d'Hachem dans son nom et on va donc l'appeler plus seulement Yosef, il va s'appeler Yehosef. Or Yosef a pour valeur numérique 156, qui font donc allusion à toutes les lumières qui vont donc se dévoiler en lui. Mais lorsqu'on l'appelle Yehosef, alors sa valeur numérique passe à 161. 161, ça fait allusion à un nom d'Hachem qui est le Shem Kassa, donc qui a pour valeur numérique 161, et qui est en fait le nom d'Hachem qui s'écrit Aleph, ensuite He, ensuite Yud et ensuite He. Et lorsqu'on le remplit en remplissage avec seulement des Yud, c'est-à-dire qu'on l'écrit Aleph, Lamed, P. Ensuite He, Yud. Ensuite Yud, Vav, Dalet et ensuite He, Yud. C'est une valeur numérique totale de 161. Et ce nom-là fait allusion à la Bina. La Bina, donc c'est la révélation du monde futur. C'est la révélation également qui permet la délivrance. Lorsque Hachem se dévoile à Moshe dans le buisson ardent, il lui dit Heye Asher Heye. C'est par ce nom-là d'Hachem que va avoir lieu la délivrance. Et donc finalement, Yosef, par son action, on va lui ajouter une lettre supplémentaire. C'est pas juste pour enjoliver son prénom, c'est parce qu'en fait, à ce moment-là, il a fait descendre une lumière spirituelle à un niveau extrêmement élevé. Et c'est déjà, à ce moment-là, un petit début de la Géoula qui va arriver plus tard pour le peuple d'Israël. Et c'est donc la révélation de la Bina, donc qui est cette révélation du nom d'Hachem à un niveau qui est extrêmement élevé, qui est cette étape de ce qu'on appelle également le Olam Haba, qui nous attend lorsque viendra le Mashiach. Donc, Baruch Hashem, grâce aux paroles merveilleuses du Ben Ishraï, on comprend donc la profondeur de cet événement qui nous est rapporté dans notre paracha. C'est pas juste un acte anodin, mais il y a en cela une très grande profondeur. Nos sages également, dans la Gemara, en fait, vont venir pour préciser cet épisode. Mais en quoi est-ce qu'il y avait besoin de préciser? Il est déjà raconté dans la Torah. Donc tous les détails que vont ajouter nos sages dans la Gemara sont destinés en fait à nous faire comprendre la nature profonde de l'action de Yosef. Qu'on ne doit pas lire le texte selon son sens littéral, mais essayer de comprendre quelle est la neshama de ce texte. Et la neshama du texte, elle passe grâce aux enseignements des secrets de la Torah. Et on voit donc que non seulement la Torah elle-même ne peut être véritablement comprise
qu'uniquement en passant par l'explication de la Kabbalah, des secrets de la Torah, mais même le texte de la Gemara, où a priori on voit des divergences d'opinion, on peut le comprendre véritablement dans sa profondeur uniquement grâce aux révélations de la Kabbalah. Alors Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite de comprendre la profondeur des paroles de la Torah et des paroles de nos sages, et grâce à l'étude de la Torah, et en particulier à l'étude de la Neshama de la Torah, que nous puissions avoir le mérite de voir le Mashiach et la reconstruction du Beth Amikdash. Bimera, Be'amenu ou Berachamim. Amen, Ve Amen. Shabbat Shalom, Ve Chanukah Sameach.